la grande majorité des plantes dites détoxifiantes, ou qu'on appelle aussi cholérétiques et cholagogues, sont des plantes qui vont favoriser ce qu'on appelle la glucuroconjugaison. Elles ne le font pas toutes de manière égale, elles ne le font pas toutes avec la même puissance, et l'autre chose, elles ne sont pas toutes cholagogues. Alors comment est-ce que nous, phytothérapeutes, on va choisir ces plantes? La première chose, une plante qui est souvent, qu'on voit souvent prescrite par les médecins qui font de la phytothérapie, c'est le chardon-marie. Parce que le chardon-marie, il a un profil assez équilibré, il est bien maniable, c'est-à-dire qu'il va agir comme hépatoprotecteur, il va favoriser la détoxification, il agit sur la phase 2, donc sur la glucuroconjugaison, et il est cholérétique modéré et cholagogue modéré. Après, dans les plantes hépatotropes, on pourrait en citer un certain nombre, et moi je les classe de manière un petit peu artificielle, mais par ordre de puissance croissante. Par exemple, on pourrait parler d'une plante cholérétique et cholagogue doux, qui favorise la détoxification, qui est le pissenlit, qui a une action plus douce que celle du chardon-marie. Après, on va trouver par exemple l'artichaut, qui va avoir un effet cholérétique et surtout cholagogue un peu plus puissant. Donc il faut se méfier à ce moment-là, pour des plantes comme l'artichaut, ou par exemple comme le curcuma, vérifier que les patients, et a fortiori pour le radis noir, dont on parlera après, que le patient n'a pas de calcul de la vésicule, et en particulier de calcul infracentrimétrique. Ce ne sont pas les gros calculs qui nous posent problème, ce sont les calculs en dessous du centimètre, parce que ceux-là risquent de sortir de la vésicule et de se bloquer dans le cholédoque, nécessitant une intervention chirurgicale rapide à ce moment-là. Je voudrais vous parler du radis noir. Le radis noir est une plante cholérétique et cholagogue forte, puissante et très intéressante parce qu'il allie en plus comme propriété une stimulation d'une enzyme qu'on appelle la quinone réductase. Et la quinone réductase est indispensable dans la détoxification des estrogènes et en particulier de la pilule ou d'un certain nombre de molécules exogènes présentant un mimétisme endocrinien.